Bienvenue sur French Talks, le podcast où je reçois des invités passionnants et inspirants pour parler du français sous tous ses angles. Aujourd'hui, je reçois Erika de la chaîne YouTube Enchantée Erika, créatrice de contenu japonaise installée à Paris qui partage son regard sur la vie entre le Japon et la France. Erika va nous raconter son expérience d'être japonaise à Paris, comment elle vit les différences culturelles au quotidien, ce qui l'a marqué en arrivant en France et ce que son parcours nous apprend sur le fait d'apprendre une langue en s'immergeant vraiment dans une autre culture. Tu peux bien sûr télécharger la transcription de cet épisode, ça peut t'aider à mieux comprendre le français naturel et je te souhaite un bon visionnage. Bon, ça Parfait. va? T'es bien installé? Très bien. Très bien installé. On est encore dans des super conditions pour tourner cet épisode, Erika. Oui. Bon, en tout cas, bienvenue sur French Talks. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, Erika. Je suis super content de te recevoir. Je suis honorée. Et puis, je voulais te dire aussi, en commençant justement ça, que je suis assez admiratif quand même de tout ce que tu peux faire, de tout ce que tu peux proposer, du niveau de français que tu as pu atteindre en quelques années en France. Et puis surtout que tu as écrit un livre Oui. en français. Oui. Alors ça, c'est impressionnant. Hein. Oui. Moi, c'était beaucoup de travail. Ça m'a fait un peu du mal. Ah ouais? Oui. Mais ouais, c'était la première fois. Et puis, on m'a proposé. Donc, c'était pas dans ma tête. C'était pas mon idée à la base. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal. Mais c'était un travail très enrichissant. Oui. Ouais. Malgré tout, tu en retires du positif quand même? Oui. Ouais. Oui, c'est impressionnant. C'est même pas ma langue maternelle. On m'a proposé Ouais. d'écrire un livre. Donc, j'étais vraiment contente de juste le fait que je peux partager Ouais. mes ressentis envers les différences culturelles entre le Japon et la France. Exactement. Et puis j'ai vu une de tes vidéos justement sur YouTube où tu parles de ton livre. Hein, c'était certainement pour le lancement de la précommande. Et dans cette vidéo, tu dis, j'ai l'impression que c'est mon rêve qui me tire par la main. Ouais. Alors de quoi tu parlais à ce moment-là? Bah, en fait, c'était même pas mon rêve. J'avais pas cette idée concrète dans ma tête. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un vient et il dit bah, Erika, lance. C'est comme ça que j'ai vraiment ressenti. C'était pas du tout moi qui va vers quelque Ouais. chose. C'était Ouais. vraiment quelqu'un qui est venu me chercher. Allez, Erika, lance. Ouais. Parce que j'avais vraiment pas de confiance en moi. J'ai ce petit côté très japonais, on va dire, que j'ai peur d'attirer l'attention. J'ai peur de déranger. Je préfère être au coin et pas déranger les autres, plutôt de attirer l'attention, de prendre les paroles. Et donc, c'était ça vraiment. Il y a quelqu'un qui est venu. T'es génial, allez, fonce. C'était un peu On ça. y va? Ouais. Ouais. Ouais, donc tu as l'impression d'avoir été un peu tracté, tu vois, par tout ça. Mais bon, de toute façon, on va parler de tout ça, on va parler de la façon dont tu as appris le français, comment tu as fait justement pour être de plus en plus à l'aise à l'oral, et puis des différences aussi culturelles entre la France et le Japon, et tout ce que tu as pu créer justement en français. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, Erika? Ouais, donc je m'appelle Erika. Et c'est mon vrai prénom, mais je prononce Erika comme en français, je m'adapte, mais c'est Erika en japonais. Ok. Et je suis créatrice de contenu, je fais des vidéos dans lesquelles je parle des différences culturelles entre le Japon et la France et je présente parfois tout simplement la culture japonaise à ma façon et aussi plein de blabla. Ouais. Voilà, c'est ce que je fais. Et j'ai écrit un livre l'année dernière. Et je fais des animations d'une soirée, d'un event culturel Japon, etc. Et maintenant, je vis en France, à Paris. Mais avant, je vivais à Tokyo. Je viens de Tokyo. D'accord. Voilà. D'accord. Tu me racontais un petit peu tout à l'heure, avant qu'on tourne l'épisode, que tu
tes premiers pas en France, ça a été avec ta maman, c'est ça? Ouais, Pour un voyage d'une semaine? oui, Ouais. Et c'est là typique. que tu es tombée amoureuse en fait de certaines choses ici? Si je me permets d'être honnête, parce Ouais. que je suis quelqu'un de honnête, parfois un peu trop, j'ai pas du tout aimé Paris. Ah oui. Sachant que moi je viens de Tokyo, je connaissais que Tokyo et Tokyo et Paris c'est quand même très 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 différent. Les gens qui disent oh mais les grandes villes c'est un peu pareil partout. Non mais faut pas déconner. Tokyo, Paris c'est pas du tout pareil. Tokyo c'est propre et c'est beaucoup plus moderne, alors que Paris c'est historique et à l'époque sale, ça pue et puis enfin je sais pas, c'était pas, ça m'a choqué. Et donc, mon première impression, c'était vraiment oh, j'ai envie de rentrer. J'aime pas du tout. Ouais. Et donc, j'ai pas du tout aimé. Mais ce qui m'a vraiment attirée, c'est j'ai rencontré les gens qui étaient très intéressés par la culture japonaise. Ouais. C'était après le tremblement de terre de Tohoku en 2011. Mhm. Et du coup, il y avait des Français qui m'ont demandé mais est-ce que ça va là-bas? Est-ce que. Ah, Tohoku, un peu comme ça, enfin Fukushima. Ouais. Et à l'époque, je ne comprenais pas le français, mais ça m'a touchée parce que ils étaient au courant de ce qui se passe à l'autre bout du monde, alors que Ouais. moi, j'étais en train de juger ce pays que je connais rien du tout, à peine. Donc c'est là, je me suis dit, ah, je voudrais revenir, je voudrais apprendre la langue et je voudrais échanger avec ces gens qui s'intéressent ce qui se passe en dehors de leur pays. Mhm. C'est là que ouais, j'ai commencé à m'intéresser à la France, à la culture française. Intéressant, intéressant. C'est super bien de ne pas être resté sur ta première impression et d'avoir décidé justement de remettre un peu en question ce que tu avais ressenti au début. Parce que on a beaucoup de personnes qui font ça. C'est vrai que tu arrives à un endroit dans une ville, mais moi aussi ça a pu m'arriver pendant les voyages. Tu découvres une ville pendant quelques jours et tu as l'impression de connaître tout le pays. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est toujours beaucoup plus riche que ce qu'on croit, un pays et une culture en plus. Ouais, ouais, je trouve que mais c'est arrogant de juger alors que Un tu peu, parles ouais. même pas la langue, Ouais. tu parles même pas avec les gens locaux, tu connais même pas la culture et tu es en train de juger, pour moi c'est arrogant. Tu peux ne pas aimer, mais tu peux pas dire que ah c'est nul. Non, mais t'aimes pas, d'accord? Mais tu peux pas juger comme ça, je pense. Je prends une petite minute sur cet épisode avec Erika pour te parler du club Parlons French, ma communauté pour progresser à l'oral semaine après semaine sans jamais avancer seul. Le principe est simple, chaque semaine tu reçois un kit complet, un atelier vidéo de 20 à 30 minutes sur un thème de la vraie vie. Les expressions que les Français disent vraiment, un exercice d'écoute, corrigé, une petite tâche d'écriture, un défi oral à enregistrer et aussi un code culturel que je t'explique. Tu sais toujours quoi faire, fini le je commence par quoi, tu as un cap clair, tu restes régulier et tu progresses pour de bon. Mais le club, ce n'est pas que du contenu. Tu as le salon du club pour poser tes questions et parler avec les autres apprenants. C'est surtout une communauté qui parle vraiment. Et dans le salon Ose le dire, tu postes tes défis audio, tu t'écoutes progresser et les autres membres réagissent sans jugement que de l'entraide. Et une fois par mois, je fais une masterclass en live, tous ensemble, pour pratiquer pour de vrai la prononciation, les expressions, les vraies conversations, et je réponds à toutes tes questions. C'est vraiment le moment fort du mois. Tout ça, c'est 10 € par mois et c'est sans engagement. Tu peux arrêter quand tu veux. Le lien est dans la description. Un nouveau kit t'attend déjà cette semaine. Et maintenant, on retourne à cet épisode génial de French Talks avec Erika. Ouais, ouais, C'est dommage pour. je suis d'accord avec toi, exactement, exactement. Et donc c'est après ce voyage, tu es rentré au Japon et là tu es revenu.
petite ville, Normandie. Donc là, Oui, tu as vraiment été dans la vraie France, entre guillemets. Tu as vraiment vu de l'intérieur ce que c'était que de vivre ici, quoi. ouais, c'était pas facile. Ouais. C'était grâce à une organisation pour les jeunes Mhm. que j'ai pu passer 1 an en Normandie dans une toute petite ville. Pour moi, c'était un village parce que Mhm. je viens de Tokyo et c'était un choc. Vraiment un Ah choc, oui. la vie remplie des chocs culturels et puis je ne parlais pas français. Donc c'était l'une de mes années, c'est peut-être sans doute une année, l'année la plus dure de toute ma vie, peut-être. Le grand écart, en fait. Le grand Ouais. écart entre ta vie à Tokyo et la vie ici est multiplié par une culture différente, une langue différente, des passions, des hobbies différents, ce genre de choses, Et quoi. puis surtout que j'avais 16 ans et Hmm. c'était la première fois de m'éloigner de ma famille Ouais. pour la première fois. C'était pour la première fois d'être à l'étranger toute seule Hmm. pendant si longtemps. Donc ça aussi, je pense. Ah ouais, à 16 ans, c'est jeune hein, pour faire un tel voyage seul et rester. Mais c'est une T'es grande resté chance. plusieurs mois? 10 mois au Ouais, 10 mois, final, ouais, donc un long moment, ouais. dans 3 familles d'accueil. Mais c'était une année, l'une des plus belles années. Je pense que oui, c'était le plus dur, mais aussi c'était le plus beau. Ouais. Vraiment, parce que j'ai eu vraiment beaucoup d'aide, beaucoup de gens qui m'ont donné le plaisir de vie, des échanges culturels. Hmm. C'était incroyable. Ouais, Le français, en plus, et le japonais sont quand même des langues très, très différentes. très. Ouais. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile au début? Ah, au début, la prononciation. La prononciation me paraît impossible. C'était tellement différent que j'arrivais pas à prononcer. Les gens ne me comprenaient pas. Et c'est vraiment, genre, j'arrivais pas à prononcer un jus d'orange. Parce que Ouais. je voulais commander un jus d'orange pour apéro. On m'a demandé qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu veux voir. Et je voulais dire un jus d'orange, mais je ne pouvais pas le dire, donc je disais coca. Coca. Donc tu buvais que du coca, Et du puis coup. voilà, les gens pensent que j'aime un coca, j'aime le coca, mais en fait, Ouais. j'arrivais pas. Et j'étais tellement gênée, j'étais tellement timide que je voulais pas attirer l'attention. Ouais, ouais. Jus d'orange, et les gens se moquaient un peu, donc coca, voilà, ça me va. C'était à ce niveau-là. Donc la prononciation, après c'est la conjugaison, Oui. c'est pas possible, c'est Ah bah tellement dur. c'est un aspect de la langue française qui est très difficile, qui est blindé. Tu connais cette expression blindé, rempli Oui, d'exceptions, en oui. fait, la conjugaison. C'est ça qui est difficile dans ce domaine. Oui, c'est tellement difficile parce que nous, en japonais, il n'y a pas de conjugaison selon le sujet. Ça change pas. D'accord. Je suis, il suit, elle suit, c'est pareil. Ouais. Donc j'étais choquée Ouais. vraiment au début. Pourquoi on doit apprendre tout ça? Ouais. C'est impossible. Ah ouais, ouais. Donc ça m'a beaucoup découragée. Ouais, il faut y aller progressivement. Oui, Il faut y aller quand on en a besoin, en fait, je pense aussi. oui, Apprendre des tableaux de conjugaison alors qu'on n'en a pas besoin, c'est pas forcément efficace, mais l'apprendre au moment où on en a besoin, c'est là qu'on s'en souvient le mieux. Et à l'inverse, tu as des choses qui t'ont paru faciles ou plus accessibles dans l'apprentissage du français? facile? Non, pas du tout. C'est une langue très très compliquée. C'est très très complexe. Peut-être si je compare avec la langue japonaise, c'est peut-être il n'y a pas trop de notion de politesse. Donc en japonais, il y Hmm. a vraiment niveau de politesse, c'est plusieurs. Il y en a plusieurs. Et il faut changer beaucoup la manière de parler en fonction de la personne qui est en face de toi. Mhm, mhm, Donc il n'y a pas ce côté très compliqué de changer la manière de parler. mhm. Bien sûr, il y a le vouvoiement et le tutoiement. Mais aujourd'hui, on se tutoie beaucoup. Ok, Et en japonais, c'est très, 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 très compliqué. ok. On change le verbe. Ah oui, Ouais. complètement. D'accord. Donc, oui, c'est très compliqué, je pense. Enfin, si je pense à ça. Mais moi, je suis natif, donc Oui, ça va. tu triches. Oui, Oui, c'est vrai que nous, le tutoiement et le vouvoiement, c'est la fin du verbe en fait qui va changer. Mais quand même, il y a des choses à savoir, il y a des choses à dire quand on tutoie, et des choses à pas dire aussi. Et pareil pour le vouvoiement.
Mais bon, c'est vrai que, comme tu dis, le japonais, c'est une langue que je ne connais pas du tout. Donc, je profite aussi pour récupérer des petites informations pendant notre épisode. Donc, je trouve ça super intéressant. Et Oui. puis, est-ce que d'apprendre le français a changé un peu ta façon de voir la France ou de voir les Français? Oui, beaucoup. Beaucoup, Ouais, le fait que je peux communiquer, je peux échanger avec les bien Français. sûr, bien sûr. Parce que quand on arrive dans un autre pays et on est choqué, et si tu parles pas la langue, bah t'es bloqué. T'es bloqué, t'es choqué, et tu dis waouh, pourquoi c'est différent? Mais quand tu parles la langue, tu peux demander pourquoi vous faites ça? Et les Français, je trouve que les Français adorent expliquer, adorent parler, discuter, faire le débat. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'était un grand plaisir parce que je Mhm. viens de pays de non-dits, entre guillemets. On ne Ah oui, discute pas beaucoup. pays des tabous. C'est un peu... Je sais pas comment dire, c'est un peu mal vu de poser trop de questions et être intéressé. Enfin, c'est, c'est, c'est bien vu d'être intéressé, mais il faut bien choisir les mots, il faut bien choisir la question. Je trouve quand même qu'il y a une certaine pression Hmm. sociale qui est énorme au Japon. Alors qu'en France, j'étais très curieux, peut-être parce que je suis jeune aussi. Les gens adorent quand je pose des questions. Ah oui. Et les gens sont alors écoute Erika, je t'explique. Et ça, je suis trop contente. Et je pose plein de questions. Pourquoi vous faites ça? Moi, je comprends pas. C'est pas juste. Et donc, je suis dépassée. Enfin, ça me permet de dépasser Hmm. le moment où tu es juste choqué et t'es pas content. Je pense la langue française, apprendre la langue, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, puis ça, à travers l'apprentissage d'une langue, tu me parlais tout à l'heure quand on discutait d'étymologie, ça permet justement, l'étymologie des mots permet de découvrir la culture française aussi. Il y Oui, a un aspect culturel dans les langues, oui, oui, toujours. très. Et ça, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui vient découvrir la culture française aussi, de s'y intéresser par la langue. C'est peut-être quelque chose que tu as pu ressentir aussi, toi. Oui, en parlant en français, parfois je me dis, mais ça n'a pas de même impression que quand je parle en japonais. J'ai pas l'impression que c'est bien traduit et du coup je cherche l'origine de mots Ouais. et c'est très différent. Et donc je me dis, ah oui, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la même impression. Et comment ça s'est évolué et tout ça, c'est fascinant. Moi j'adore à quel point ça peut être aussi différent. Alors que, par exemple, le mot gentil en français et le mot donc gentil en japonais, c'est yasashi, Hmm. l'origine n'est pas du tout pareille. Donc, ce genre de choses, quand on découvre, c'est fascinant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Oui, ouais. Ah ouais, c'est vraiment un domaine passionnant, oui, l'étymologie des mots. Ouais, ouais, c'est vrai, hein. oui. Et à quel moment tu as senti que tu étais vraiment à l'aise à l'oral et que tu faisais pas semblant de parler français? Je te pose cette question parce que j'ai des étudiants, parfois que je reçois en cours individuel, tu vois, qui, qui ont cette impression de pas vraiment parler français, qui ont l'impression de faire semblant, un peu comme un syndrome de l'imposteur, tu sais, de pas être vraiment impliqué et de pas être, comment dire, de pas être vraiment à l'aise. À quel moment t'as senti ça, toi? Bah, j'ai toujours ça. Et parfois, je fais semblant, même aujourd'hui, hein. Ah ouais? Quand ouais, quand je me sens pas bien, enfin aussi, il faut pas être trop fatigué. Donc quand j'ai un podcast, quand j'ai un travail qui me force à parler en français, Ouais, bah déjà le condition physique c'est important, ouais. mais je pense que consciemment quand je sens que bah, quand je fais pas semblant, c'est quand mon envie d'être comprise, quand mon envie de transmettre un message vraiment que je veux transmettre dépasse mon envie d'être bien vue. Vous voyez ce que je veux Ouais, dire? ouais, 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 ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand j'ai vraiment envie de discuter sincèrement et pas d'être bien vue. Oui, quand tu arrives à dépasser justement ce qu'on va penser de toi, Ouais. quand tu arrives à aller au-delà de ça. Oui, il faut être à fond, il faut parler des choses qui t'intéressent vraiment. Ouais. Quand c'est quelque chose qui m'intéresse pas, je fais un peu semblant de ouais, 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 c'est pas faux ça. Ouais. Un peu des expressions, des phrases que les Français utilisent. Bah voilà, tu vois, le truc, va. Ouais.
parce que voilà, ça me prend beaucoup d'énergie quand même de parler en français. Donc, Ouais, il faut économiser parfois l'énergie. Mais quand c'est un sujet qui m'intéresse, je mets à fond à fond. et je parle avec mes propres mots et pas avec des phrases que j'ai déjà entendues. Parce que c'est souvent ça, en fait, faire semblant de pouvoir parler français, c'est quoi? C'est d'utiliser des phrases et des choses on a déjà entendues dans un livre ou dans des... par les gens. Alors que quand je suis vraiment intéressée par ce sujet ou je sais pas, j'utilise mes propres mots. Je parle avec mes propres mots. Et tu as cité tout à l'heure l'expression ça aussi. J'ai cherché un peu pour être un peu unique. Parce que c'est ça qui attire l'attention des gens. Si on utilise des mots, des expressions qu'on a déjà utilisées, enfin, Oui, des gens utilisent, bah, c'est pas assez puissant. Et donc, je cherche vraiment à trouver des mots qui me conviennent. ouais. Et c'est ça ce qui devient très, très intéressant, je pense. Donc, il faut avoir cette envie de parler quelque chose qui te passionne. Et à ce moment-là, tu oublies la peur d'être jugé, d'être mal vu. On s'en fout. Ouais, 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 oui, oui, je comprends, mais tu as tout à fait raison, hein. Il faut s'approprier la langue, hein, vraiment. Oui, Et les expressions, c'est un très bon point de départ. Alors évidemment, on commence pas par ça quand on est débutant ou en début d'intermédiaire. On va pas aller vers une appropriation de la langue, mais si on veut évoluer, progresser, c'est important au bout d'un moment de récupérer des choses du français et de les faire ressortir à sa manière. C'est ce que tu essayes de faire en tout cas. oui, Ouais. oui. Et justement, dans la méthode et les techniques que tu as pu utiliser pour apprendre le français, est-ce qu'il y a des choses qui ont accéléré ta progression? Je te demande ça parce que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent ont vraiment envie de savoir justement comment on fait pour arriver à ton niveau. Donc, est-ce qu'il y a des techniques qui t'ont aidé à accélérer ta progression? Je sais pas s'il y a accéléré, mais il y a des choses qui m'ont fait oublier des heures et des heures que je passe pour apprendre le français. C'est ce qui me passionne, en fait. Ouais. Discuter avec des amis, des différences culturelles. Quand je comprends pas, je parle avec mes amis. Mm. Et on passe vraiment beaucoup de temps à discuter ça. Et je pense même pas le temps qu'on a passé. Et c'est un apprentissage aussi. Sinon, j'aime beaucoup la musique, je joue de la guitare, donc Ouais. je chante en français et ça me fait plaisir et j'oublie, mais je passe des heures et des heures à faire ça et c'est un bon entraînement pour bien articuler, mieux comprendre comment bien prononcer les mots Mm. aussi. Et je fais des vidéos aussi et ça me permet d'échanger avec mes abonnés qui sont très très bienveillants et donc ça me motive vraiment beaucoup encore je m'entraîne beaucoup pour pouvoir expliquer la culture japonaise en français. Et ça, c'est un très bon entraînement aussi. Donc, toutes les choses qui me passionnent, je fais en français. Mm. Et je ne sais pas si ça accélère, mais tu oublies le temps que tu passes en parlant en français, en s'entraînant. Donc ça, je pense que ça peut vous aider. Vraiment, comme je te disais tout à l'heure, moi je suis admiratif justement que tu aies réussi à construire cette chaîne YouTube en tant que japonaise, ou en tout cas en tant que non francophone, une chaîne YouTube en français, quasiment 100% en français, hein, même si évidemment il y a des petites leçons, des petits cours de japonais, mais comment tu as eu cette idée-là? Comment tu t'es dit, bah allez, tiens, j'y vais? Je vivais au Japon, à Tokyo, et du coup, j'avais pas beaucoup d'occasion de parler en français. Et c'était triste parce que j'ai eu ce lien avec la France grâce à un programme d'échange. Et après, j'avais plus rien. Et j'étais très, très triste. Je me souviens, j'ai appris beaucoup et j'ai atteint un niveau B2, je pense, à cette époque. Mhm. Et j'étais, oh, mais je vais perdre. Quand on perd, c'est rapide. Alors que quand on apprend, ça prend énormément de Ah oui, temps. c'est pas la même durée. Ouais. Déjà, niveau B2, c'est un très bon niveau, hein, il Oui, faut dire ce qui est. Et on met beaucoup plus de temps à apprendre qu'à perdre, hein. Un ouais. an d'apprentissage, on ne le perd pas en un an. On le perd beaucoup plus vite que ça. Donc ça peut être décourageant même parfois Ouais, ça. Ouais. bah ça c'est un gros problème je pense pour beaucoup de monde et je cherchais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps l'occasion d'utiliser le français pour un travail, pour des sorties. Je voulais trouver des amis français. J'ai essayé de trouver un professeur aussi privé
parce Mhm. que je voulais beaucoup, beaucoup, beaucoup parler Ouais, ouais, aussi. ouais. Et au final, j'ai trouvé ce moyen parce que je suis toujours un youtubeur français. Le youtubeur français pour moi, c'est Cyprien, qui faisait des vidéos un peu Oui, humoristiques oui, et il puis parlait parfois de Japon. oui, il adore la culture japonaise en plus, Cyprien, oui, Ouais. ouais, Et du coup, je regardais toutes ces vidéos. ouais. J'imitais un tout petit peu Ouais, parfois. la façon qu'il a de Bonjour tout parler, le ouais, monde. c'est ça, ouais. Et j'ai rencontré des gens qui faisaient des vidéos et surtout une fille japonaise qui faisait des vidéos, c'est une des précurseurs. Et elle faisait des vidéos en français alors qu'elle ne parlait pas forcément beaucoup français. Mm. Pour la même raison, elle voulait pas perdre le lien avec la France. Et du coup, j'ai rencontré cette fille, on a discuté et elle m'a dit, vas-y, fonce, en fait, il n'y a rien à perdre. C'est vrai. Il n'y a rien à perdre. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, je pense, parce que j'aimais beaucoup les vidéos humoristiques en français et je voulais faire ça. D'accord. Et dès le début, c'était en français? Oui, dès le C'était début. vraiment l'objectif principal? Oui. Ouais, d'accord. Et comment t'as commencé? T'as voulu faire découvrir la culture japonaise aux Français en créant cette chaîne-là? Ou t'as voulu t'adresser aux Japonais, justement? Ah non, non, pas du tout. C'était pour les Français. C'était pour les Français Parce dès le que début. c'était pour pratiquer le français, pour garder le lien avec la France. Donc, non, non, je veux pas faire des vidéos en japonais. Je suis pas très réseaux sociaux non plus, mais c'était un moyen Ouais. de garder ce lien avec la France. Mais c'est vraiment un outil extraordinaire ce que tu nous expliques là. Alors effectivement, créer une chaîne YouTube et se mettre face caméra et les publier sur Internet, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur de ça, mais juste de s'enregistrer déjà, s'enregistrer et de réécouter, c'est un outil et une technique d'apprentissage vraiment fabuleux. En tout cas, ça a vraiment très très bien marché avec toi, Erika. C'était en quelle année ça? J'ai commencé en 2019, donc Ouais, ça fait 7 ans. Mais d'accord. c'était très gênant hein, au début. Ah bah c'est pas facile. C'est pas facile. Alors je t'avoue que moi aussi je suis passé par là, hein. Au début, on a un peu de mal à se voir, à s'écouter. Ça nous fait bizarre d'entendre notre voix. Ça nous fait surtout dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Et puis petit à petit, on se prend au jeu et puis Ouais. on se développe et on apprécie quoi. Ouais, je pense que comme tout à l'heure, comme je disais, ça a dépassé en fait ma peur d'être jugée, a dépassé Ouais. mon envie de communiquer en français, qui sont à l'autre bout du monde. C'est incroyable quand même. Ouais. Ouais, je comprends, ouais, je comprends. Et Mm. donc ça t'a vraiment aidé à progresser en français du coup, hein. Cette constance, cette régularité dans les vidéos que tu sortais, t'a permis justement de garder le lien avec le français Oui. et t'as continué à évoluer, à progresser comme ça. Ouais, c'est ma communauté vraiment extrêmement bienveillante qui attendait toujours mes vidéos parce que je faisais des vidéos pas régulièrement. Ouais, J'arrive pas à faire des choses régulièrement. Moi, c'est mon problème. Mais ils étaient toujours là, ils étaient toujours contents d'apprendre la culture japonaise, d'échanger sur des différences culturelles. mm. Ça m'a énormément motivée. Cette interaction que j'ai pu avoir à travers les réseaux sociaux, à travers les vidéos, ça m'a beaucoup motivée. En France, on a un certain nombre de personnes assez élevées qui adorent la culture japonaise. Il y a un lien très fort entre la France et le Japon, mais on a quand même une culture japonaise qui est très différente de la culture française. Alors on a parlé tout à l'heure de l'aspect langue qui est très différente, mais la culture en elle-même, elle est très différente. Tu peux, tu peux nous en parler un petit peu des différences que tu as pu observer entre la France et le Japon? Ouais, c'est difficile parce qu'il y en a Oui, oui, plein, il y c'est en a vrai, c'est plein. Il vrai. me faut des heures, même des jours ou des années, parce que c'est ce qui me passionne. Déjà, la bise, c'est... Waouh, c'est quoi cette façon de salutation? Il y a plein de façons de saluer et il colle les joues comme ça. Mais attends, c'est fou. Ouais. Par exemple, ce genre de choc un peu instantané qu'on a tous au début. Et au fil du temps, plus des choses un peu qui paraissent anodines, qui paraissent pas très importantes, mais qui fait une grande différence quand on y vit. Comme par exemple, j'étais très très choquée par le fait que les Français, par exemple, quand ils sont en retard, ils donnent beaucoup d'excuses. Ah, parce que le train était en retard. Ah, parce qu'il y avait la grève. Ah, parce que hier, j'étais très occupée. Ça, c'est pas considéré sincère au Japon. Mm.
Et donc, j'étais très, très énervée. Mais pourquoi il dit pas juste désolé, c'est ma faute? Ouais. Parce que au Japon, il faut juste dire je suis désolée, c'est entièrement ma faute. J'avais pas prévenu toutes ces choses. Je suis désolée. Voilà, point. Et présenter ses excuses comme ça, c'est un peu considéré. C'est pas très sincère. Et donc, j'étais à chaque fois qu'il y avait ce genre de choses, c'est C'était un énervant, peu compliqué, ouais. un Ouais. peu agaçant. Et donc, mais grâce à la langue française que je pratique, j'ai demandé ça justement à une amie française. Mais pourquoi les Français font ça? Et elle m'a dit, de mon point de vue, si les gens font un truc qui n'est pas bien et qui n'expliquent pas, moi, je veux pas pardonner. Elle était comme ça, j'étais, ah oui, tiens, c'est vrai ça. Moi aussi, je veux bien des explications. Et c'est rassurant de pouvoir donner des excuses, des explications pourquoi j'ai fait cette erreur. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, j'aime bien cette façon. Ouais. Et c'est vraiment grâce au fait que je parle français que je peux communiquer et je peux découvrir les différences culturelles. Parce que la bise, oui, d'accord, c'est facile, tout le monde peut comprendre. Mais grâce au fait que tu parles la langue, tu peux creuser, tu peux voir une autre façon de voir le monde. Mhm. Donc ça permet de creuser, ça permet d'aller approfondir la compréhension envers les différences culturelles. Mais oui, non, mais après, je rebondis un peu sur ce que tu dis, parce que je trouve ça vraiment passionnant. Tout à l'heure, on parlait vraiment de découvrir la culture française grâce à l'étymologie. Mais la culture française, elle peut se découvrir aussi à travers d'autres aspects de la langue même. Hein. Comment toi, tu as pu appréhender ça, justement? Comment t'as pu justement mieux comprendre la culture française grâce à la langue? Ouais, c'est à travers les discussions et Ouais, à travers les livres, à travers les ouais, vidéos. Je consomme quand même beaucoup, beaucoup de contenu en français. ouais. Donc ça peut vraiment aider. Et la vie de tous les jours, le fait juste que tu comprends la langue, tu comprends ce qui se passe, tu comprends les réactions des gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de parler par rapport à quelque chose qui nous arrive, ça. Plein de petites choses qui paraissent vraiment anodin. C'est en fait très très important, je pense. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis en plus de découvrir une langue par la culture, ou de découvrir la culture par la langue, hein, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est double emploi. Non Oui, seulement on apprend une nouvelle langue, et en plus on s'enrichit de choses passionnantes à travers la culture d'un pays qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Et on retrouve la notion de plaisir, qui est une notion vraiment primordiale et centrale quand on apprend une langue. oui. Oui, il faut pas être trop stressé. Je me souviens, j'étais très 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 stressée quand même quand j'apprenais le français au Japon avant mes examens, enfin avant mes épreuves de français d'ALF. En plus, ça Ouais, coûte cher. ouais, Donc, je me mettais beaucoup de pression. J'ai même pleuré quand j'ai raté. ouais. J'ai pas de niveau C2. J'ai essayé 2 fois. Ça m'a coûté 400 € au total. Et j'ai pleuré la deuxième fois quand j'ai raté. Mais au final, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je me dis, à l'époque, j'avais besoin de validation. Je Oui, pense que ouais. j'avais pas de confiance en moi. J'avais besoin de quelqu'un officiellement qui me dise, Erika, t'as un très bon niveau en français. Alors que maintenant, je suis assez à l'aise Ouais. avec mon français. Donc, j'ai pas forcément besoin de cette validation. Après, pour les études et tout ça, peut-être les épreuves, parfois c'est nécessaire. Mais là, je suis dépassée à ce niveau. Mais j'étais extrêmement stressée. Oui, et puis tu as peut-être compris que une langue, c'était fait pour parler et communiquer, pas spécialement pour avoir un diplôme et qu'on te dise ah oui, tu as un excellent diplôme. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut ressentir quand on passe le DALF, par exemple, à l'étranger, comme toi, tu as pu le passer au Japon. Et puis après, on arrive en France, puis on se dit, bah, en fait, j'ai pas spécialement besoin de savoir que je suis C1 ou C2. Hmm. La langue, je la connais, je m'exprime, on me comprend, je comprends.
et ça me suffit largement au final. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir un diplôme. Personne connaît hein, DALF. Ouais, Mes amis ne connaissent ouais, pas. ouais, ouais. Donc, oui, enfin, au Japon, peut-être, ils demandent toujours certificat, diplôme. Donc, Ouais, c'est ouais. culturel aussi. Oui, Je peut-être. pensais Ouais. qu'il fallait ce diplôme, il fallait quelque chose qui prouve ton niveau. Mais en France, ce qui est plus important, c'est ta capacité de bien communiquer Hmm. et la compétence sociale aussi. Comment on communique en français, c'est très, très différent. Même si tu maîtrises parfaitement la langue française, la façon de communiquer est aussi très très Hmm. important. Donc, si il y a des Japonais qui sont très très doués et qui ont le niveau extrêmement élevé, mais qui parlent comme s'ils parlaient en japonais. Et ça fait pas du tout naturel. Il y a aucun faute de grammaire, Hmm. des expressions, mais ça fait pas naturel. Donc, ça, c'est aussi une chose que on peut prendre conscience, je pense. C'est pas que le diplôme qui compte. Ouais, Non, mais je te rejoins quand tu dis que des fois, il faut le diplôme. ouais, Voilà, on a par exemple pour l'immigration le ouais. TEF, le TCF aussi, par exemple pour le Canada, des gens qui veulent aller vivre au Canada, ils ont besoin d'un bon niveau TCF, ou pour un emploi, on te demande le DELF B2 ou le DALF C1, C2. Mm, Mais il faut savoir pourquoi on apprend la langue, en ouais, fait. Hein, si on l'apprend pour passer ces diplômes-là, ok, alors il faut accepter le fait qu'on va travailler un français un peu plus académique, mm, tu vois. ouais, Par contre, si on vient pour parler avec des gens et être à l'aise en France ou dans un pays francophone, on peut apprendre le français comme ça, mais c'est pas le principal. C'est mm, pas le plus important, en tout cas de ouais. mon point de vue. Ouais. Ça Et c'est dépend aussi certainement de... ça que tu as eu ce déclic. Ouais, ça dépend beaucoup de l'objectif aussi. Mhm. Je me souviens qu'avant de faire mes études de master en communication en France, j'avais un j'avais un professeur, vraiment, j'ai cherché ce professeur qui m'a beaucoup, beaucoup corrigé parce que je parlais vraiment comme des gamins, comme des lycéens, parce que c'est comme Ouais, ça que j'ai appris le français. ouais, ok. Et pour entrer, pour mes études en France, c'était pas suffisant. Donc, j'ai eu un certain moment, je sais pas, pendant des mois, avec lui, on a beaucoup travaillé. On a fait des dissertations, on a fait enfin, la manière de présenter des avis officiellement, Hmm. tout ça, on a travaillé. Donc, il y a parfois des moments nécessaires comme ça, je pense. Mais il faut pas oublier, parce que j'étais tellement stressée, j'étais tellement stressée que j'ai presque détesté la langue française à cause de ces examens. Et c'était horrible. Bah oui, je comprends. Ça doit rester un plaisir. Ouais. Ça doit rester un plaisir. Bon, mais c'est pas forcément toujours le cas, malheureusement. Mm. C'est pas toujours le cas, malheureusement. C'est vrai que je vois des étudiants qui arrivent en cours avec moi et qui sont vraiment, qui ont un français un peu parfait, tu Ouais. vois. Et en fait, c'est pas naturel. Non. C'est pas naturel. Et le but, c'est de lâcher prise sur certaines choses. Dire, attends, t'es pas en train de passer une épreuve de grammaire à l'Alliance française, là. On discute dans la vraie vie. Mm. On va essayer de te donner des petites tics de langage ou on va raccourcir des mots pour sonner naturel. Et puis, on va pas oublier que parler, apprendre une langue, c'est juste pour communiquer. Mm. C'est juste pour être compris. Pas Oui. pour être parfait, pas pour montrer que, regardez mon bon niveau du C2, Ouais. tu vois. Ouais. Mais c'est un travail de confiance aussi. Il Ouais, faut bien faire sûr. confiance, il faut se faire confiance. Mhm. Moi, ça m'a beaucoup aidé de parler avec mes amis Ouais. parce qu'ils comprennent, même si je fais des erreurs. Je fais des erreurs tous les 5 minutes, mais ils comprennent. Donc, je peux faire confiance, mais peut-être avec les gens que je connais pas et que peut-être c'est un contexte professionnel, ça me stresse beaucoup. J'écoute le podcast Affirmation anti-stress avant de... Je suis à ce niveau stressée. Ouais, d'accord. Donc, ça m'arrive d'être Ouais. stressée, de parler en français au public, mais c'est important d'avoir un espace, un peu la zone de confort où Mm. tu te sens très, très à l'aise, tu peux faire des erreurs, c'est pas grave, et voir que les gens comprennent, ça rassure, je pense. Donc, être avec les gens avec qui on sent bien, Mm. on parle en français, c'est aussi important, je pense. Ouais, 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 exactement, ouais, exactement. Mm. Est-ce que tu penses en français? Est-ce que tu rêves en français?
Ah, le rêve, je sais pas. Je suis inconscient quand je rêve, donc Ok, donc le rêve, non, d'accord. je me souviens Je te pas. pose ça parce qu'il y a des personnes à qui ça peut arriver, tu vois, à force d'être dans un autre pays avec une autre langue, Oui. commence à rêver dans l'autre langue. Mais est-ce que quand tu parles français, tu penses en japonais, tu traduis en français et après tu parles? Ou est-ce que tu penses directement en français? Je pense directement en français parce Ouais, que j'ai pas le temps. La... Il faut savoir que la conversation, le rythme de conversation en français, c'est extrêmement rapide ouais. que le Oui, japonais. on en parlait tout à l'heure, c'est vrai, ouais. Ouais, Ouais, donc j'ai pas le temps. Si c'était en japonais, j'ai le temps de traduire parce ouais, que on parle vraiment, on n'a pas besoin, on omet le sujet, on n'a pas besoin de préciser le sujet tout le temps. Et le verbe, c'est tout à la fin. Donc j'ai le temps de réfléchir, choisir le mot, mais parce que la manière de communiquer est tellement différente. Alors qu'en français, c'est plus rapide, il faut aller, il faut y aller. Et on peut rajouter, parce que c'est comme ça qu'on communique. Donc quand je parle en français, je ne pense pas forcément au japonais avant. J'ai pas le temps. ouais, mais c'est bien. Ça, c'est vraiment l'accès au niveau le plus élevé, en tout cas, de réussir à penser en français tout le temps. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais Mm. quand on y arrive, là, vraiment, on peut vraiment se sentir à l'aise et accéder à un niveau très avancé. Et puis surtout, je sais que moi, pour travailler avec beaucoup d'anglophones, il y a des mots en français qu'on ne peut pas traduire en anglais. Mm. Et je pense qu'avec le japonais, il y a des mots français qu'on ne peut pas traduire aussi en japonais, non? T'en as repéré quelques-uns ou des choses on peut pas Oui, traduire? oui. Bah, il y a beaucoup de mots que j'arrive pas à traduire. Oui, c'est difficile. Je ne tente même pas de traduire Oui, tu cherches pas, le c'est mot, ça? Ouais. mais j'explique avec des mots que je connais parce que trouver un mot qui veut dire exactement la même chose, je pense que c'est très très difficile. Donc avec des expressions, avec des vocabulaires, j'explique, mais c'est très très difficile. Ouais, ouais, Ouais. ouais, c'est Et vrai. c'est très très intéressant. Ouais, ouais, puis c'est d'essayer de contourner dans la construction du français. On a des différences très fortes, par exemple, avec le japonais, comme tu me disais tout à l'heure. Je sais que euh, quand je discute avec des anglophones que j'ai pu avoir en cours, bah, il y a des choses qui sont correctes, mais il y a des choses qui ne le sont pas. Si on traduit tout mot à mot, Hmm. on va se retrouver avec des constructions de phrases qui vont pas. Et ça, c'est le cas avec toutes les langues. C'est pour ça que penser en français est vraiment une technique pour parler et accéder à une langue qui est vraiment super, qui est géniale, vraiment. Ouais, ouais. Anglophone, vous avez eu la chance, hein, parce que le japonais et le français est tellement différent que on peut pas juste Ah oui, traduire mot par mot, ouais, oui, parce que vous pouvez le faire parfois que vous dites ah ça marche, mais nous on peut pas, ouais, nous on peut pas, donc dès le début il fallait vraiment déjà l'ordre des mots sont différents, la prononciation est ouais, différente, c'est complètement différent que j'ai dû me mettre vraiment l'immersion totale, ouais. je pense, oui. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison, tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'en anglais, tu as 70% des mots anglais qui ont un équivalent en français, tu vois, Mm, ou qui se ressemblent beaucoup, ou oui. même qui parfois est le même mot. En espagnol, en italien, les constructions de phrases sont les mêmes, tu vois. Euh, mais par contre, ouais, quand tu as une langue qui a une construction totalement différente, avec aucun lien, avec un alphabet différent, ou même avec des signes différents, bah, en fait, tu n'as pas le choix Non. que de t'immerger Donc et j'ai eu de la ne chance. pas traduire dans ta tête, en fait. Oui, oui. C'est la chance quand c'est difficile. C'est la... Quand c'est très très différent et que c'est difficile, j'ai essayé de me dire, bah, j'ai eu la chance parce que c'est tellement différent. Ça veut dire qu'il y a plein de choses à apprendre. Ça veut dire qu'il y a plein de choses riches, enrichissantes. Faut cette mentalité, je pense, quand c'est... Parce que c'est décourageant sinon. Ouah, il y a la conjugaison. Ouah, la prononciation, c'est tellement différent. Quand c'est comme ça, c'est beaucoup de... C'est décourageant. Donc il faut se dire que bah, ça veut dire que je vais apprendre plein de choses très Ouais, ouais. différentes. C'est cool. Ouais, c'est ça. Et puis d'accepter qu'au début, on peut parler imparfaitement. Mm. L'idée, c'est de parler le plus possible. Oui, Et petit à petit, on vient corriger, mais déjà d'oser parler, d'accepter que de faire des erreurs, c'est normal, d'accepter de ne qu'on n'est pas jugé par la personne. Comme tu me disais, les personnes en France sont souvent bienveillantes avec toi parce qu'ils aiment bien qu'on vienne apprendre le français. oui.
Et puis à partir de là, après, ça se débloque et là, on peut vraiment progresser et revenir sur son apprentissage. Mais dans une de tes vidéos que j'ai regardées, tu disais justement que au Japon, vous êtes très content quand des personnes étrangères viennent apprendre le japonais. Oui, 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 Hein, on est très très tu contents. disais ça? C'est trop mignon. Ouais. On sait très bien que c'est une langue difficile. Ouais. Donc, si les gens prennent le temps d'apprendre, bah, on apprécie beaucoup. Et à Paris, les Parisiens, peut-être, ils s'en foutent. Mais c'est parce que la France est très populaire. Tout le monde aime la France. Il y en a beaucoup qui apprennent le français. Alors que le Japon, maintenant, c'est très, très à la mode maintenant. Mm. Mais avant, il n'y avait pas beaucoup de monde qui apprenait le japonais, à part les gens qui viennent travailler. Oui. Donc, juste pour un voyage, ils apprennent le japonais. C'est trop mignon, Ouais. parce qu'on sait très bien que c'est compliqué. Donc, on apprécie beaucoup. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne démarche pour un voyage d'une semaine, de 2 semaines, d'apprendre déjà quelques mots, quelques phrases Oui, et quelques traditions, Mm. quelques aspects culturels. oui, Euh, il faut savoir que il faut pas avoir peur de faire des erreurs parce que c'est tellement charmant. Les étrangers qui parlent japonais, non mais ils sont tellement mignons. Avec des petits accents ou parfois ouais. gros accents, ça montre que tu fais des erreurs, des efforts. Ouais. Et mes abonnés me disent aussi, t'as des petits accents et c'est très très charmant, c'est très très bien. Donc je pense que c'est quelque chose dont on devrait être fier Mm. parce que c'est la preuve que on parle une autre langue, on fait des efforts et on oublie parfois à force de vouloir être parfait. Mais être parfait, c'est pas cool. C'est ce que j'ai appris en France, l'imperfection en France. Les gens trouvent un charme dans l'imperfection. Mm. Donc, j'accepte d'être imparfaite parce que c'est parfait. Oui, et puis une langue, elle n'est jamais vraiment parfaite, la langue. Alors, elle est Mm. peut-être parfaite au niveau académique ou à l'écrit, Oui, mais à l'oral, on fait des erreurs. Moi, je suis professeur de français. Si quelqu'un d'académique étudie mon français pendant notre épisode, il va voir des erreurs, oui, des choses qui sont... Et pourtant, je ne pense pas à ça. Mm. Je pense pas à ça. oui, Et donc, il faut y aller. Puis surtout, attendre le moment où ce sera parfait, bah, on va toujours attendre parce que ce moment, il n'arrivera jamais au final. Mm. Et on va jamais parler français. ouais. Depuis que j'ai arrêté d'être parfait, ça me soulage. Ouais, ça me soulage. Donc, il faut arrêter d'être parfait, je pense. Et les gens n'apprécient pas autant hein, quand je Non. parle parfaitement. Je prépare un script, je demande à ChatGPT, est-ce que tu peux corriger Ouais, et est-ce qu'il y ouais. a des erreurs? Et quand je fais ça, les gens n'apprécient pas. Non, parce que c'est pas ta personnalité, c'est Pas pas toi. Ben non, authentique. voilà, c'est pas authentique, exactement. Ouais. Mm. Mm, Donc, les erreurs, c'est ce qui te rend toi-même. exactement. Donc, j'accepte d'être Ouais, imparfaite. ouais, exactement. Volontairement. Ouais, bah, c'est un beau message en tout cas hein, pour tous les gens qui nous écoutent. Alors, sur ma chaîne YouTube, j'ai un petit book club qui s'appelle Les Livres du French. J'aime beaucoup parler des lectures en fait que je fais en français et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans la lecture pour apprendre le français. Je vois que tu nous as ramené 2 livres. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est classique, mais Le Petit Prince, Ouais, comme tout le monde, j'aime beaucoup ce livre parce que la première fois que j'ai lu, j'ai pas du tout aimé. J'ai été pourquoi c'est si connu? Pourquoi c'est si aimé? Pourquoi c'est si apprécié? Monde entier. J'ai pas compris. Et après, je pense que c'était après avoir passé un an en France et je l'ai relu en japonais. Et c'est là je me suis dit, waouh, j'ai pleuré en plus. ah ouais? C'était une grande différence. Et donc c'était un grand choc. Et aussi parce que quand j'apprenais le français, je lisais Le Petit Prince avec ma professeure. Enfin, elle n'était même pas une professeure, c'était une bénévole, Nicole, qui avait peut-être 70 ans, 80 ans. Ça me rappelle de ces souvenirs. Ouais. Et en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. J'aime tellement que je me souviens cette phrase par cœur. Parce qu'en fait, le lien avec la langue française, le lien avec la France, mon lien,
c'est construit parce que j'ai passé 15 ans à apprendre cette langue, à apprendre cette culture. Et ça aurait pu être, je sais pas, Angleterre, aux États-Unis, Mhm. Espagne. Mais c'est parce que j'ai choisi plusieurs fois d'apprendre cette langue, Ouais. de communiquer avec les gens en français. Et c'est pour ça que la France est tellement importante aujourd'hui pour moi. Mhm. C'est pas que la chance. J'ai eu vraiment la chance d'être entourée par les gens qui sont très très gentils, bienveillants, extrêmement inspirants. Mais aussi, c'est parce que j'ai passé autant de temps. Et le temps, maintenant, aujourd'hui, c'est considéré, il faut être efficace. Mais en fait, d'accord, tu es efficace, tu apprends ça en une semaine. Mais est-ce que c'est tellement important? Est-ce que tu sens la même chose? C'est pas... Donc, prendre le temps, ça m'apprend... Donc, cette phrase m'apprend à prendre le temps. Mhm. Et pour avoir quelque chose de précieux... Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Ce Petit Prince. Mais il y a d'autres passages qui sont extrêmement philosophiques. Hein. Oui, bah, il y Je a peux parler des heures. plein Hein. de citations d'Antoine de Saint-Exupéry dans ce livre, effectivement. Ouais. Ouais. Et à chaque fois, je découvre plein de passages qui m'inspirent. Et à chaque fois, j'ai pas de même sensation. Ça, c'est magique. Vraiment, j'ai lu en français, en japonais et un peu en anglais aussi. Oui. Ouais. Très bien, oui, oui, après, c'est vrai que Le Petit Prince, voilà, je le redis encore et encore, lisez-le plusieurs fois, n'hésitez pas à le lire aussi dans votre langue, hein, pour aussi bien le comprendre, bien l'appréhender, même si évidemment l'idéal c'est de le lire en français, effectivement, parce qu'il a été traduit en fait dans toutes les langues, Ouais. ce livre. Donc merci beaucoup Erika, hein, de nous reparler du Petit Prince. C'est toujours passionnant pour moi de parler de ce livre-là. Puis c'est un retour à l'enfance aussi. En France, on le lit à l'école, parfois au collège. Il faut relire Mais quand on oui, est il faut adulte. relire parce qu'en plus, il y a plusieurs lectures. On comprend des choses en tant qu'enfant, on n'en comprend pas d'autres. Et en tant qu'adulte, on commence à bien comprendre certaines choses. Mm. Euh, voilà, c'est vraiment un livre très important. Ouais. Très important. Ouais. Je vois que tu as un deuxième livre. Et Oui. celui-là, il va falloir qu'on en parle. La France super du japonais, c'est moi qui ai écrit. Beaucoup Ouais. moins bien que Le Petit Prince, mais c'est vraiment des chocs culturels que j'ai eus en vivant en France. Des petites choses qui m'ont fait rire et l'apprentissage de tous les jours. Des choses que j'aime beaucoup en France, que peut-être qui sont invisibles aux yeux des Français. Ouais. Bon, je sais que les gens qui regardent cette vidéo sont des étrangères qui apprennent le français. Donc peut-être vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Et voilà, c'est une petite récit d'une japonaise qui a vécu en France. Ouais. Après, j'espère que des gens qui te suivent, des Français, vont regarder cet épisode Ah aussi, oui, hein, oui. pour te découvrir et suivre la discussion passionnante qu'on a tous les deux. Et puis voilà, donc ce livre-là, donc, il est sorti quand? Quand est-ce Et que tu l'as sorti? il y a en octobre 2025. Ok, Oui, ça donc ça fait des fait mois. 10 mois à peu près, ouais, Oui, qu'il est sorti. Tu as eu des retours un petit peu? oui. Ouais, L'épisode préféré de mes abonnés pour l'instant, c'est la chambre d'amis. d'accord, Oui, c'est la chambre d'amis, cette notion, je découvre en France parce que on n'invite pas les gens chez nous au Japon, pas trop. Alors d'accord. en France, ça se fait très très souvent. Mhm. Et donc, il y avait une petite confusion au début pour moi. J'étais très très nerveuse et je découvre plein de choses, plein de petites habitudes qui ne sont pas, qu'on n'a pas chez nous. Et c'est l'hospitalité française. Ouais, On parle beaucoup de hospitalité japonaise parce que y en a beaucoup qui voyagent au Japon en ce moment, c'est un peu la mode, et qui disent ah c'est génial, les Japonais sont gentils, polis, etc. Mais est-ce qu'on peut prendre le temps pour parler de l'hospitalité française? Parce que c'est quelque chose que, enfin, je sais pas assez apprécier, je trouve. C'est tellement normal entre guillemets. Mhm. Pour les Français que les gens ne parlent pas assez. Mes amis, en tout cas, ils sont hyper bienveillants, hyper accueillants. Et ça m'a choquée en tant que japonaise. Peut-être moins poli, mais tellement ouvert, tellement de confiance envers les autres. C'était quelque chose qui m'a
impressionnée. Et donc, je parle de ça. Et ça, c'est l'épisode préféré de mes abonnés, pour Ok, l'instant. ok, Ouais. d'accord. On mettra le lien de toute façon dans la description de l'épisode pour ton livre, évidemment. Où est-ce qu'on te retrouve du coup, Erika, Euh, sur les réseaux? c'est Enchanté Erika. J'ai pas Ouais, dit en plus au c'est pas début. grave, on mettra tout ça dans le... C'est mon password, c'est Enchanté Erika. Donc, je suis partout, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Voilà, partout. C'est déjà pas mal. Oui. Ouais, c'est déjà bien. J'ai une dernière question pour toi, une question que je pose à tous les invités. Si tu reviens au début de ton apprentissage du français, quelle personnalité, quelle personne tu souhaiterais voir sur ce podcast French Talks qui pourrait t'inspirer ou te passionner? Waouh, c'est une question C'est difficile. pas une question facile. Euh, Il y a quelqu'un qui te vient, alors ça peut être quelqu'un de très célèbre ou de pas forcément célèbre, que tu as pu rencontrer ou pas. Saint-Exupéry. Mais il est Ouais, mort. ah oui, voilà. Ouais, Antoine de Saint-Exupéry. J'aimerais trop un podcast de Antoine de Saint-Exupéry. Ouais. J'aimerais trop qu'il raconte toutes ces idées qu'il a eues. Ouais, mais il est mort, Ouais. Et t'as malheureusement. pas quelqu'un au niveau de l'étymologie que tu aimerais bien voir justement? Étymologue curieux. Ouais, tu m'en parlais tout à l'heure. Ouais, et c'est extrêmement intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'étymologie. Ça m'aide à comprendre pourquoi les Français utilisent ce mot. Peut-être un peu moins pour les anglophones parce que vous avez le même racine des mots. Mais pour les Japonais, nous, on n'a pas de même origine des mots Mm, du tout. mm. Donc, ça m'aide à comprendre parfois pourquoi les gens disent ça comme ça avec ces mots. Nous, on n'utilise pas ce mot du tout. Voilà. Donc, ça peut être pas mal aussi. J'aurais aimé avoir... ouais, j'aurais dû chercher. Mais voilà. Non, mais c'est très très bien. C'est très bien. Bon, écoute, on invitera Etimo Curieux. Tu es la deuxième personne à m'en parler en plus de Oh, il est génial. de ce youtubeur. Donc voilà, je vais lancer l'invitation dès la fin de notre, dès la fin de notre épisode. Merci infiniment, Erika, d'être Merci. venue sur French Talks. Et Merci. puis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup.